Les racines de la civilisation Nazca trouvent leurs origines 1200 ans avant notre ère, avec la naissance d'un peuple connu sous le nom de Paracas. Les Paracas n'ont laissé aucune trace écrite, mais ils ont laissé une mine de preuves archéologiques à l'intérieur de chambres funéraires souterraines. Elles abritaient des momies et des vestiges qui ont été parfaitement conservés pendant 2000 ans, en raison de la sécheresse de l'environnement désertique. D'après les fouilles, nous savons maintenant que les Paracas n'ont jamais construit le genre d'architecture grandiose et monumentale que nous associons aux Incas. Mais ils avaient créé une tradition artistique incroyablement sophistiquée qui s'est traduite par la production de tissus et de céramiques vraiment impressionnantes. Mais les Paracas vont également laisser derrière eux des dessins gravés dans le sol. C'est durant la période des Paracas que l'on voit l'émergence des géoglyphes dans cette région. Ils sont légèrement plus petits, représentent souvent des motifs de personnages et sont gravés sur le flanc des collines. Au IIIe siècle avant notre ère, des groupes de Paracas migrent vers le sud et s'installent dans la vallée de Nazca. Ils y créent de nouvelles communautés sur les rives du Rio Grande. Ce sont eux qui vont être à l'origine de la nouvelle civilisation Nazca, qui va prospérer dans la région pendant près de 8 siècles. Les Nazca étaient principalement des agriculteurs. Ils cultivaient du maïs, des pommes de terre, des poivrons et du coton. Mais ils ont hérité des traditions artistiques des Paracas et les ont perpétuées à travers le textile et la céramique. Ils ont également hérité de la tradition Paracas qui consistait à graver des dessins sur le sol. Et c'est là que les Nazca se sont surpassés. Au 1er siècle de notre ère, les Nazca sont devenus un groupe culturel distinct des Paracas. Et leur particularité se reflétait dans les lignes qu'ils ont dessinées dans le désert. Au lieu de creuser des formes dans les collines, comme leurs ancêtres les Paracas, les Nazca vont inventer leur propre méthode et graver leurs motifs directement sur le sol du désert. C'était comme une immense toile pour les Nazca, et elle se trouvait à l'intérieur des limites de leur territoire, entre les montagnes et l'océan. Et c'est à cet endroit qu'on a vu que les petits motifs humains se sont transformés en motifs beaucoup plus grands, et représentant plutôt des animaux. Ces changements ont coïncidé avec l'émergence des nouvelles croyances Nazca. Nous ne savons pas exactement comment leur civilisation était organisée, mais ce qui semble clair, c'est qu'il s'agissait d'un groupe de tribus qui se réunissaient non pas autour d'une autorité politique unique, mais plutôt autour d'un système de croyances qu'ils partageaient ensemble. Les croyances des Nazca vont être révélées aux yeux du monde à partir de 1984, grâce au travail de l'archéologue italien Giuseppe Orefici. C'est lui qui va consacrer 30 ans de sa vie à l'étude d'un site unique au monde, Cahuachi. Cahuachi est un immense complexe situé au sud des plaines de Nazca. Il contient plus d'une quarantaine de monticules sur lesquels ont été construites des structures en adobe, un mélange d'argile, d'eau et de paille qui durcit au soleil. Sur le site, on trouve également des murs, des passages, des escaliers et des plateformes. Un lieu étrange qui ne ressemble à aucun autre. Les fouilles conduites ici pendant plusieurs décennies et encore en cours aujourd'hui ont permis aux archéologues de faire de nombreuses découvertes. La première, aucune trace d'occupation permanente des lieux n'a été retrouvée. Cahuachi n'était donc pas une ville et personne n'habitait dans ces structures en argile. En creusant le sol, les scientifiques ont fait des découvertes macabres. Les archéologues ont récupéré des dizaines de têtes coupées sur le site de Cahuachi. Et les preuves montrent que toutes ont été traitées de la même façon. Les tissus mous et les cerveaux ont été retirés et les lèvres cousues avec des épines de cactus.
Et des trous ont été percés dans le front pour pouvoir y insérer une corde. Des squelettes sans tête ont été retrouvés avec des marques nettes de décapitation visibles au niveau des vertèbres situées près du crâne. Ils auraient utilisé pour ça des couteaux en pierre. Un travail à la fois lent et très violent. Contrairement aux premières hypothèses selon lesquelles ces victimes devaient être des ennemis de guerre, les tests ADN ont montré qu'elles appartenaient au peuple Nazca. Et c'est la preuve qu'il s'agissait en fait de sacrifices humains. En plus des preuves de sacrifices humains, les archéologues ont également retrouvé à Kawachi de nombreux vestiges qui ont parfaitement résisté à l'épreuve du temps grâce au climat très sec de la région. Parmi eux, des tissus colorés et des céramiques. Ces objets, vieux de plusieurs siècles, arborent des dessins sur lesquels on retrouve notamment des têtes humaines, semblables à celles retrouvées sur le site. Il y a toute une iconographie montrant des végétaux qui poussent hors de la bouche de ces têtes, que l'on retrouve sur les textiles ou la céramique. On a affaire à des agriculteurs qui vivent dans un environnement assez hostile, entre un désert, les montagnes et la mer. Et ils doivent s'assurer que l'eau est disponible pour leur culture. Ces sacrifices auraient donc été pour eux une façon d'apaiser la colère des dieux et de les supplier de leur apporter de la pluie. Mais on retrouve également sur certaines céramiques et certains tissus des dessins de créatures. Les mêmes que l'on peut observer depuis le ciel en survolant le désert. Certains de ces animaux, comme le colibri, le singe ou le cachalot, étaient considérés par les civilisations précolombiennes comme des symboles de la puissance des forces de la nature. L'air, la terre et surtout l'eau. Cette corrélation entre les vestiges de Kawachi et les géoglyphes gravés dans le sol a conduit les archéologues à élaborer une nouvelle théorie. Et si les géoglyphes étaient en réalité des chemins de procession que les Nazca empruntaient depuis leur village pour se rendre en pèlerinage vers la cité de Kawachi? Étant donné la proximité du site de Kawachi avec de nombreuses lignes de Nazca, il y a forcément une corrélation entre les deux. Ils font à peu près la largeur d'un sentier et il y en a beaucoup en ligne droite. Et en fait, les archéologues ont identifié que le sol à ces endroits avait été comprimé et que la zone située à l'extérieur de la ligne ne l'était pas. Et qu'est-ce qui a pu créer ça? Les pieds des gens. On a d'ailleurs retrouvé une œuvre en céramique très étonnante. Elle représente ce qui a été interprété comme une famille marchant en procession avec des chiens dansant autour d'eux et des oiseaux perchés sur leurs épaules. Sûrement des offrandes pour les dieux. Selon cette hypothèse, les lignes du désert et la cité de Kawachi auraient ainsi été créées par les Nazca pour assurer la fertilité de leurs terres et implorer les dieux d'apporter à leur communauté l'eau nécessaire à sa survie. Au cours de ces cérémonies, des chamans, intermédiaires entre le monde des vivants et le monde des esprits, devaient utiliser des drogues hallucinogènes pour diriger les rituels et effectuer des offrandes aux dieux. De la céramique, des sacrifices d'animaux ou des têtes humaines. Ils croyaient que de puissantes créatures mythiques contrôlaient la disponibilité de l'eau et donc la survie de leur agriculture. Quand la civilisation Nazca s'est installée dans cette région montagneuse au Pérou, le climat était différent, beaucoup plus verdoyant. Mais en 1000 ans, le climat a changé et il est devenu beaucoup plus sec. C'est probablement ça qui a poussé ce peuple à dessiner ces immenses géoglyphes pour faire tomber la pluie, pour supplier les dieux de rendre à cette vallée son côté fertile.
Or, l'eau est manifestement venue à manquer, c'était devenu une ressource cruciale, mais on n'arrivait plus à pratiquer l'agriculture pour pouvoir faire vivre toute cette civilisation. Alors on présume que lorsque cette civilisation a disparu, c'est soit qu'elle a manqué d'eau et elle a périclité, soit qu'elle est partie chercher des endroits plus propices à son existence.